Liste au service des Abimiens, élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. Olivier Servat, candidat tête de liste, vous parle. Mesdames et messieurs, très chères Abimiennes, très chers Abimiens, bien bonjour. Être à votre service, voilà ce qui m'a toujours motivé depuis mes premiers engagements en politique et aujourd'hui plus encore en tant que candidat tête de liste pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 prochains aux Abîmes. En responsabilité et fort de mon bilan en tant que député de la première circonscription et troisième vice-président de la région Guadeloupe, j'ai à cœur aujourd'hui d'entamer un retour au pays politique pour porter une candidature enrichie d'une belle expérience nationale réussie. Oui, j'aspire à revenir au pays et à œuvrer pour mon territoire, pour nos compatriotes des Abîmes, pour vous. Être au service des Abîmiens n'a jamais été un slogan, c'est une vocation et c'est l'ADN de notre mouvement Écos-Abîmes. Notre équipe est belle, jeune et expérimentée à la fois, compétente, renouvelée et surtout, elle a la volonté de relancer la ville des Abîmes, désormais victime d'un déclassement profond après 18 années de gestion qui ont abîmé notre commune, votre quotidien et votre confiance. Car les faits sont là. Aux Abîmes, l'insécurité s'est installée. La violence a frappé durement ces derniers mois, particulièrement dans notre commune. Nos routes se dégradent, nos espaces publics se délitent, nos écoles souffrent, nos agents municipaux aussi. L'eau manque dans nos robinets alors qu'elle coule ailleurs. Et nos jeunes s'en vont, parfois juste dans la commune voisine. En 18 ans, tenez-vous bien, près de 10 000 habitants ont quitté la ville des Abîmes. C'est un signal d'alarme. C'est une ville qui se vide parce qu'elle ne protège plus, parce qu'elle n'entretient plus, parce qu'elle ne respecte plus assez ses habitants. Les impôts locaux, notamment la taxe foncière, nous étranglent, vous étranglent, alors que les services publics ne sont pas à la hauteur. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints dans les dizaines de réunions Bocase chez l'habitant que nous avons organisées depuis plusieurs mois. Vous avez parlé, vous avez décrit les réalités, vous avez proposé, et c'est ensemble que nous avons élaboré un programme au service des Abîmiens. Un mandat, ce n'est pas pour soi ou pour son clan, c'est faire au nom du peuple. Et c'est aux Abîmiens, à vous, que nous voulons rendre ce qui vous est dû, la dignité, l'égalité, la sécurité et un service public efficace. Ainsi, il n'est plus tolérable que notre commune soit parmi les plus touchées par les coupures d'eau et que ceux qui siègent et décident au sein du SMGAG ne portent pas ce combat avec la force nécessaire. Nous serons des élus mobilisés en permanence sur le dossier de l'eau. Nous vous accompagnerons par tous les moyens pour que l'eau revienne en quantité et en qualité, quartier par quartier, notamment en accompagnant l'installation de citernes d'eau individuelles pour les plus nécessiteux. Il n'est plus tolérable que notre ville souffre tant de l'insécurité, avec autant de meurtres et que nos citoyens vivent dans la peur d'être agressés. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner les jeunes et les familles afin de prévenir la délinquance par l'emploi, la formation, l'amélioration du cadre de vie, l'éducation, les activités socio-culturelles. Notre police municipale sera respectée et sera dotée de tous les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission dans les meilleures conditions de travail, y compris la nuit. Il n'est plus tolérable que notre ville soit aussi sale, avec autant de dépôts sauvages, d'animaux errants, d'espaces publics à l'abandon, négligés. Nous lancerons un plan de propreté et d'embellissement stabilisé sur le long terme, avec une vraie lutte contre les dépôts sauvages, les véhicules hors d'usage, VHU, les nuisibles, et un entretien programmé aux abords des routes et des espaces publics régulièrement. Il n'est plus tolérable que nos écoles soient en souffrance, au point que certains soient inondés par des eaux usées, privés d'eau ou de citernes, de matériel pédagogique, ou qu'elles soient dans des bâtiments qui ne garantissent pas de bonnes conditions d'apprentissage ou de sécurité des élèves. Quelles que soient leurs conditions, nous nous engageons à faire de l'éducation une priorité de la mandature et à lancer un grand plan de rénovation des écoles pour que l'école redevienne un levier d'attractivité pour les enfants, les familles, les équipes pédagogiques et le personnel communal. Il n'est plus tolérable que l'action sociale aux Abîmes soit à géométrie variable. Nous nous engageons à mener une action sociale à destination de tous ceux qui sont dans le besoin, une action sociale universelle et transparente et humaine. Fini le copinage, bonjour la vraie égalité sociale. Il n'est plus tolérable que la mairie soit utilisée à des fins électorales, ni que les agents municipaux subissent des pressions, directes ou indirectes, pour servir des intérêts partisans au mépris du principe de neutralité du service public. Les agents communaux sont au service de la population, pas d'un clan. Nous nous engageons
à garantir leur protection, à mettre en œuvre une charte d'élus responsables et respectueux du personnel et à instaurer un management fondé sur la compétence, la reconnaissance du mérite, la qualité de vie au travail et un accompagnement équitable des carrières. Il n'est plus tolérable de devoir subir une pression fiscale toujours plus forte alors que la collectivité ne sort aucun projet de terre et que les contribuables abîmiens sont pressurisés par les impôts injustes. Nous nous engageons à faire baisser les impôts sur la mandature en mettant en œuvre une gestion saine en bons pères et mères de famille. Il n'est plus tolérable enfin que nos agriculteurs ne soient pas entendus et ne soient pas épaulés alors que nous passons qu'à nous manger des mains si bateaux là par entrée. Nous nous engageons donc à sanctuariser les terres agricoles des abîmes pour garantir notre capacité à produire, nourrir nos familles et alimenter nos cantines. Abîmiens, abîmiennes, l'heure est grave, mais l'espoir est là. Le changement de cap est indispensable. Nous promettons de remettre de la justice et de la dignité dans l'action municipale. Les abîmes peuvent redevenir une ville sûre. Les abîmes peuvent redevenir une ville attractive. Les abîmes peuvent redevenir une fierté pour chacune et chacun. C'est ce chemin que nous vous proposons de construire ensemble, celui des membres de la liste qui ont choisi d'être au service des Abîmiens. Olivier Servat, candidat tête de liste au service des Abîmiens, vous a parlé. Je vous remercie.